Bonjour à tous et bienvenue dans cette 40e vidéo. On arrive au bout, vraiment, on arrive au moment fatidique où il va falloir le mettre en route. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui avec ma petite stagiaire, c'est de vérifier toutes les causes, vérifier toutes les prises, vérifier que tout soit bien branché. J'ai pas encore mis les écrans, j'ai pas encore mis les cartes. Ce que je voudrais d'abord faire, c'est le démarrer à froid, comme ça, avec juste les alimentations. J'ai débranché tous les borniers, toutes nos prises rapides, toutes nos cosses et tout. Je n'ai laissé brancher que le WLED, voir si ça s'allume également. Donc on va le mettre en route, on va vérifier qu'on est bien du 5, du 12, du 24 volts là où on les attend, qu'on n'est pas à 30 ou 12 à la place du 24, etc. Donc vraiment tout vérifier et ensuite on va remettre tous les borniers, on va commencer à placer les cartes et on va s'assurer au fur et à mesure que tous les câbles soient bien branchés, que tout fonctionne. Donc là ce que je propose c'est déjà qu'on le mette en route. J'ai ma petite stagiaire là qui est comme une folle, qui s'amuse. Et puis, voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve face à l'intérieur du pin cab, on le met en route et on regarde ce qui se passe. J'ai l'extincteur qui est juste là. Regardez. Allez, à tout de suite. Voilà, on est maintenant au-dessus du pin cab. J'ai raccordé la prise électrique. J'ai pas encore appuyé sur l'interrupteur. J'ai peur. On ne sait jamais. Donc on va regarder, on va voir ce qui se passe et on va voir ce que ça dit. Donc normalement, les alimentations seules doivent s'allumer. Tout le reste est plus ou moins déconnecté. Tous les toys sont déconnectés. On va voir, on va mesurer les tensions. Et puis voilà, c'est parti. Allez, j'allume. On est prêt? T'es prête? Ouais. Ouais? T'as confiance en papa? Ça veut dire quoi, ça? Bof. Comment ça, bof bof? Ah, t'es gonflé. Et la lumière, déjà. WLED fonctionne. C'est déjà ça. Les alimentations s'allument. C'est bon signe. On va du coup tester le voltage, les tensions sur les alimentations. Mélodie, tu peux me donner le multimètre là? Ouais, ça. Oui, ça. Merci, chérie. Non, je n'ai pas besoin de lumière. Allez, on va tester. On va commencer par les 24 volts qui sont là. On va voir si j'ai bien 24. En sortie. 24-15 sur celle qui fait le SSF, donc pas de souci. Celle pour les toys, 24-18, nickel. On va tester le 12 maintenant. C'est des chiffres, oui, la puce. Hop. Alors, 12,08. 12,08, parfait. Hop, je suis en train de faire tomber mon plexi. Et puis la 5 volts. Hop, j'arrive. Ça va faire combien? 0,20. 0,501. 5,01. Donc là, on est nickel. Au niveau des tensions, on est vraiment bien. Rien à régler, rien à ajuster. C'est vraiment parfait. Tiens, merci, ma chérie. Donc, du coup, maintenant, il va falloir rebrancher tous les toys, brancher les cartes, fixer un écran et puis voir comment ça se passe. Mais première chose, avant de brancher les cartes, il faut qu'on injecte la config de la KL. C'est la première chose à faire. C'est d'injecter, avant de brancher la KL sur le Shield ou sur la Ringmaster, c'est déjà de lui envoyer le fichier de config. Arnaud va configurer et on va le faire via Pinscape. Donc ça, je vais le faire sur mon PC de bureau puisque j'ai déjà Pinscape d'installer. Et puis, on va on va la configurer laquelle. Allez, je vous retrouve sur un autre écran. Je suis assez content là, mes WLED fonctionnent. Bon, alors pour l'instant, j'ai pas mon téléphone dans la main pour configurer les couleurs, mais en tout cas, ça fonctionne de base. C'est pas mal du tout. Voilà. On fera les animations plus tard. On a plein de choses à faire. On va déjà flasher laquelle avant de la mettre dedans. Avant de fermer les gouttières, avant de passer les derniers câbles bien comme il faut, bien proprement, je veux m'assurer que tout fonctionne. Une fois que tout fonctionne, je ferai la planche de carte propre, je fermerai les gouttières, je mettrai tous les câbles nickel, et puis après on pourra passer à la partie programmation. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve maintenant sur le PC de façon à pouvoir faire la config de la KL25. Donc j'ai dans mes mains, vous ne le voyez pas, mais juste ma KL25, commandée chez Arnaud. Pas de shield, rien du tout.
je vais utiliser le câble USB pour la brancher sur le port joystick. Donc le port joystick, hop, on regarde sa KL, on voit, c'est là. Hein, on ne peut pas se tromper. C'est marqué dessous, KL25Z. Je la branche, elle clignote, vert et bleu, elles sont déjà flashées par Arnoz, donc pas besoin de se faire chier. Alors il me propose un nouveau firmware. Alors oui, tiens, je vais l'installer. Je vais l'installer, il me dit, vas-y, branche-toi sur le port programmation. Alors ce que je fais, bah, c'est que je me branche sur le port programmation, je change, tac, tout simplement. Il m'ouvre ça, je m'en fiche. Il dit, installe firmware, ready to go. Ok, j'installe mon firmware. Il me copie les fichiers. Tout, on le laisse faire. Donc là, il y a une petite LED qui clignote en jaune. Il me dit replug sur le joystick. Pour... Alors, je débranche mon USB, je rebranche l'autre côté, ploc. Et voilà, il me dit c'est bon, c'est fini, super, merci. Je reclique sur la maison. Et puis maintenant, je vais aller dans Settings et je vais lui dire ce que j'ai comme configuration. Donc moi, est-ce que j'ai une KL25 toute seule? Non, moi je vais avoir une Ritmaster. Si vous avez un Shield, bah, vous cliquez sur Shield. Pas compliqué, hein, marquez dessus. Et puis j'ai des mollusques. Ouais, j'ai des mollusques. J'en ai combien? J'en ai une. Donc voilà, je mets ça. Et puis maintenant, je vais descendre pour configurer le reste. Alors, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un potard de chez Arnoz, donc je mets potentiomètre, j'ai un potentiomètre, je le mets là. Et puis j'ai une brain qui brain ou calibre, hop, tac, tac. J'active mon bouton input et mon mallette qui va être sur ma cali, sur ma brain pour me donner l'information que je suis en train de calibrer. Donc j'active ces deux choses-là, le potard et le plunger, et je programme. Oui. Là, ma KL va redémarrer, je vais me retrouver au menu. C'est fait, et là, elle reboot. On va retourner au menu en haut, voilà. Donc j'ai bien maintenant ma KL25 qui est programmée en Ringmaster avec une mollusque. Ce qui fait que j'ai mes attributions un clavier. Alors moi, je vais peut-être passer en mode joystick parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, et puis bah, c'est ce que je préfère. Mais peu importe, on y verra plus tard quand on sera sur le câble. Mais là, je vois bien que j'ai mes 16 sorties Ringmaster, donc 8 digital, 8 PWM, et puis les sorties sur ma mollusque, donc 16 sorties mollusque en PWM. Alors moi, je ne vais en utiliser que 8 puisque j'ai branché 2 MOS 4, mais j'aurais pu brancher jusqu'à 16 sorties sur ma mollusque en mettant 2 MOS 8, en mettant 4 MOS 4, etc., etc., etc. Voilà, donc elle est maintenant programmée. Il nous faudra continuer quelques configurations, mais ça, ce sera dans le câble directement. Là, on était sur le PC. Voilà, allez, on continue la suite. Retour côté garage, parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse toutes les finitions du câble avant d'attaquer toute la partie programmation, etc., etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai fait les fixations. Déjà, j'ai fait la porte arrière, toute la porte arrière, donc pas compliqué la porte arrière, puisqu'on avait déjà mesuré en faisant notre fronton, une planche en bas, une planche en haut, bah, il reste une hauteur et il reste une largeur. Donc vous faites une planche en déduisant 1 mm tout autour. Donc vous coupez une planche de millimètres plus courte, en haut et en bas que l'espace que vous avez, et puis vous pourrez vous fixer directement sur vos aimants qu'on avait posés. Ma planche elle est là, je ne l'ai pas encore terminée. Je dois lui redonner un petit coup de ponçage, donc ce sera ma planche arrière. Ma planche arrière, je vais coller une déco dessus, donc la déco qui sera à l'extérieur. Et puis également, ce que je vais faire, c'est mettre des poignées. Je vais percer 4 trous, donc 2 de chaque côté, pour fixer des poignées. Je les attends, je les ai commandés sur Amazon, de façon à pouvoir retirer facilement la planche. Il y aura 2 poignées sur la porte en haut et 2 poignées sur la porte en bas. Alors, en parlant de la porte en bas, comment je la fixe cette porte en bas? Je vais vous montrer directement sur le cap ce que j'ai fait. Et sinon, j'ai fabriqué en bois des petites cales comme ça, de 30 mm par, je sais pas combien ça fait. Je vais vous dire, je l'ai fait de 8 cm, donc 8 cm de hauteur, par 30 mm de... Non, par 25, pardon. Oui, je vous dis une bêtise. Au début, je voulais partir sur 30, mais je suis parti sur 25. Donc 25 de large, 80 mm de haut, et puis j'ai fait 2 perçages pour pouvoir mettre les vis dessus, qui ça va être fixé sur le bord de la caisse, et puis là, à fleur, j'ai mis mon aimant. Mon aimant, il est à fleur, vous voyez. Comme ça, ma porte, elle viendra se fixer de la même façon qu'on a fait en haut, mais comme en haut, on était pris sur les flancs des sides du fronton,
on a pu se fixer directement dessus, tandis qu'à l'arrière, on n'a rien pour se fixer. Donc, j'ai mis ces petites choses là. Tac. Voilà. Je vais vous montrer directement dans le câble. Après, je coupe, je vous mets la photo. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les portes sont faites. Porte haute, porte basse. J'ai fait le plexi. Il faut que je trouve comment fixer ce plexi pour mettre sur la backboard. Et puis également, il faut que je mette, je vais vous montrer, ah, je me mets comme ça, on verra mieux. Il faut que je mette ça, c'est un guide-vitre de fond. La même chose que les guides-vitres qu'on a sur les côtés du cab. Là, pardon, ici, voilà. Et ça va, en fait, la vitre va venir se placer dedans, directement. Hop, si je suis pas en face. Donc ça, il va falloir qu'on le fixe au fond. Il va falloir que je le recoupe à bonne taille. Et puis, il va falloir l'incliner un petit peu pour qu'on ait la pente de la vitre. Quand la vitre va venir se glisser sur les côtés, en fait, elle va tout simplement venir s'encastrer dans le fond là. Donc, moi, je vais couper cette partie. Hop, on est où? Là, ici. Cette partie basse là, je vais la couper. Cette partie ici là, je vais couper le long. Et puis, avec des vis dans le fond là, je vais venir la plaquer sur ma planche là, à même hauteur que mes guides vitres. Comme ça, la vitre, quand elle va venir s'encastrer dedans. Ça évitera d'avoir de la poussière qui rentre à l'arrière, etc. Et ça fera une bien meilleure finition, ce sera plus joli. Donc il faut que j'arrive à couper le long là. Je sais pas encore avec quoi je vais faire. Peut-être une scie à métaux, je sais pas. Couper, parce que si je fais au Dremel, ça va fondre. C'est du plastique, il va fondre. Et puis pouvoir l'encastrer tout simplement au fond. Voilà. C'est la dernière touche de finition qu'il nous reste à faire. Je reprends là, c'est plus facile pour parler quand on se voit. Donc voilà, cette pièce-là qu'il faut que j'arrive à mettre au fond. Je ne sais pas encore exactement comment. Je pense couper cette partie-là qui descend, là, couper à fleur ici, faire des trous au fond là pour le fixer sur ma planche de bas de fronton, enfin pas du fronton, sur la planche haute de la caisse qui est entre le fronton et la caisse. C'est comme ça ma vitre elle va venir pouvoir se poser dessus. Après, c'est pas obligatoire, c'est juste pour la finition, pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc, il me reste ça à poser. Il me reste... j'ai peint mes derniers caches de goulotte, hop, pour mettre sur les côtés. Je vais pas les fermer tout de suite, comme je vous ai dit, parce que on va déjà tout démarrer, voir si tout fonctionne, et puis je fermerai les gouttières après. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre le PC dedans, et puis on va être parti. Je regarde en même temps que je vous cause, mais on est tout bon. Et j'attends aussi de la gaine tressée pour passer les câbles des LED qui pendent sur les côtés, les LED et puis les HP, pour les mettre dans une jolie gaine. Ça, j'ai commandé aussi, j'ai toujours pas reçu. Voilà, et après, on va le démarrer et on fera les vidéos configuration. Voilà. Après, présentation de la déco, ça va venir. J'attends les 1000. Dès qu'il y a les 1000 abonnés sur la chaîne, je présente la déco. On va attendre les 1000, c'est bien, on n'en est pas loin. Je crois qu'il reste une centaine d'abonnés à avoir pour présenter la déco. Et puis c'est parti. Allez, je vais poser ça. Je vais poser le deuxième support pour la porte arrière. Je vous montre tout ça. Donc vous voyez, j'arrive encore à cacher comment je peux la déco, mais bon, à bientôt la dévoiler, on n'a pas trop le choix. Donc j'ai placé mon guide vitre, il est posé sous les deux sides, et puis une petite vis plantée au fond, comme ça, voilà, il est bien droit, il est bien calé. Ma vitre, quand elle va glisser, elle va venir se mettre dessous, juste à fleur sur le plexi de la backboard, et ce sera nickel, ça fait une finition, ça évite que la poussière tombe, etc. Voilà, c'est vraiment typiquement aspect finition. Au final, j'ai gardé, donc je l'ai coupé tout le long dessous, je n'ai gardé jusqu'à un petit centimètre, 8 mm de redescente sur le fond, j'ai coupé tout le long, voilà. Comme ça c'est propre, et puis ça est bien plaqué au fond, c'est nickel, la vitre pourra venir dessus. Voilà, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je montre pas énormément de choses, il n'y a plus grand chose à faire, en fait on est vraiment à bout touchant. J'ai coupé la porte arrière. Pour la porte du tiroir du PC derrière, j'ai pas assez de bois, il faut que j'aille chercher une petite planche. En fait, j'ai des morceaux mais ils me plaisent pas. Je vais aller en rechercher une petite planche pour faire. Et j'aurai juste à la peindre, à mettre 2 poignées dessus, coller ma déco et puis enjoy. Donc les fixations sont faites pour les 2 portes. La porte du haut est faite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh bien, on a mis le guide vitre
fond. Voilà, il est propre, il est nickel. On a programmé la KL25, on a démarré voir si les alimentations étaient bonnes, et tout est bon, nickel. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est mettre le PC dedans, donc faire le tiroir du PC. Je suis en train de faire les impressions 3D pour tout tenir dessus, carte mère, alimentation, etc. On va mettre le PC dedans, et puis un écran, et let's go. En attendant, je vais terminer cette vidéo ici. C'est des vidéos qui sont courtes, c'est des vidéos qui sont vraiment difficiles, parce qu'on est vraiment dans la finition. Prochaine vidéo, ce sera le tiroir, et puis après, voilà, quoi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'est quand même l'heure. Hein. Il est pas loin de 7 heures. Santé. Toujours aussi bon. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.